Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur les étirements sur la partie basse du corps. Nous allons aujourd'hui étirer les quadriceps, les muscles de la partie antérieure de la cuisse, les ischio-jambiers derrière vos cuisses, les adducteurs à l'intérieur, les abducteurs à l'extérieur, les fléchisseurs de vos hanches, notamment avec le psoas iliaque, les fessiers bien évidemment, et on terminera par les mollets. Ok ? C'est parti, on démarre par le quadriceps. Je vous en montre deux, vous pourrez aller piocher ce que vous voulez. Le premier, position de chevalier ici, et vous allez simplement avancer un tout petit peu le bassin vers l'avant. On avance ici, on s'arrête à peu près à 90 degrés, et je maintiens. Je sens bien la cuisse qui s'étire ici. Je maintiens 30 secondes. Je vais vous faire ce premier exercice ici 30 secondes et je ferai avec l'autre jambe le deuxième exercice. Comme ça, vous pourrez avoir une batterie d'exercices à chaque fois. Là, je vous en montre deux. Parfois, je vous montrerai aussi 3 exercices d'étirement. Vous allez le faire en même temps et vous pourrez le refaire facilement ensuite. Ok. Pour étirer la jambe droite, on peut faire celui-là. Vous attrapez avec votre main droite votre cheville droite et vous tirez le talon vers la fesse. Vous sortez le bassin vers l'avant, d'accord? Si vous en préférez un, vous revenez sur la version d'avant, si besoin. Étirement du quadriceps, on l'appelle comme ça, 4 faisceaux musculaires. C'est un muscle qui est très très puissant, qui génère beaucoup de watts, et qui a des fibres qui nous permettent à chaque fois de marcher tout au long de la journée, de courir, etc. Donc ce sont des fibres musculaires très endurantes. Ok? On enchaîne avec les ischio-jambiers, donc les muscles derrière ici. Vous pouvez rester sur votre genou droit, tendre la jambe gauche ici, ramener la pointe de pied vers vous et vous pouvez mettre les mains sur le bassin et sur un dos plat, réduire l'angle entre la poitrine et ma cuisse. Ok. Si j'ai besoin, je peux mettre la main au sol si j'ai besoin d'être équilibré. Pas de souci. Essayez de garder le dos quand même plat, c'est pour ça que j'aime bien mettre les mains ici. Et on avance, on pousse la tête loin. N'arrondissez pas le dos. Sentez que ça tire derrière ici, au niveau ischio. Ok. Pour le deuxième, je vais vous montrer, alors soit vous faites le deuxième avec l'autre jambe, je vous en montre un autre qui est facile. Je vais prendre ici une serviette. Je m'installe sur le dos, je place la serviette sur mon pied droit ici, je pousse avec le talon vers le plafond et là je tire vers moi. Vous sentez bien l'arrière de la cuisse qui travaille ici. Celui-là il est top, hein. N'hésitez pas, simplement avec une serviette, étirement du muscle ischio-jambier. Alors c'est mieux de le faire avec une jambe, mais vous avez la possibilité aussi de le faire avec les deux jambes ici. Pareil, essayez, ça fait du bien. On maintient bien la posture, tendez les jambes. Allez. Ce qui permet également d'étirer le bas du dos, c'est pas négligeable. Allez, encore 10 secondes. Ok, super. On enchaîne par un étirement des adducteurs. Vous allez vous installer ici, assis. Vous allez joindre les pieds. Je vais peut-être me reculer un petit peu. Hop. Vous allez joindre les pieds, écarter les genoux de chaque côté, garder le dos droit et faire descendre les genoux. On sent bien l'intérieur de ses cuisses qui s'étire. On peut ouvrir ici un peu. Allez, laissez descendre, soufflez bien. Allez, très bien. Je vous en montre un autre ensuite. On va écarter la jambe gauche sur le côté gauche. On peut se mettre en appui sur mon genou droit ici.
et je maintiens la posture. Allez chercher loin ici, poussez avec votre tête vers l'avant. La pointe du pied gauche est située toujours vers l'avant et on sent bien l'intérieur de la cuisse gauche ici qui est sollicité sur cet étirement de l'adducteur gauche. Allez, on va réduire un petit peu le temps, on s'est déjà étiré tout à l'heure. On va garder 15 secondes, ça suffit pour les adducteurs. Ok. Je vous invite à passer sur le dos. On va étirer l'autre partie, donc les abducteurs cette fois. Je vous laisse vous allonger tranquillement. Vous allez placer votre talon droit sur votre genou gauche ici. Et vous allez essayer d'ouvrir ici au maximum. Et vous appuyez fort avec le talon sur le genou. Et vous essayez de pousser avec le genou vers l'extérieur. Si besoin, je peux tendre ici. Si vous sentez que vous êtes souple, vous pouvez aussi lever un peu la tête et vous aider ici. Sentez que ça étire vraiment sur le côté de la cuisse. Allez. Soufflez bien, pas d'à-coups sur les étirements. Plutôt avec des muscles chauds si besoin. Donc plutôt privilégier des séances d'étirement après un effort ou plutôt le soir en fin de journée. Et vous inversez. Allez, il y a toujours une jambe, vous allez être plus souple que l'autre. Ok, super. Allez, on va enchaîner sur les fléchisseurs de hanche avec notamment le psoas iliaque. Je vous laisse vous mettre sur les genoux. Vous allez vous mettre en appui sur le genou droit. Posez le pied gauche ici devant, comme on a vu tout à l'heure pour le quadriceps. Alors si je reste ici, hein, on le sent, c'est le quadriceps qui va s'étirer. Moi, je vais aller chercher le psoas. Vous allez simplement ici avancer le buste vers l'épaule, vers le buste vers le genou. Vous allez avancer au maximum ici et vous allez remonter vers l'arrière. Voilà, je maintiens la posture. Je vous montrerai de l'autre côté après où est situé le muscle, on verra bien. Allez, ça fait du bien. C'est pas un muscle qu'on a l'habitude d'étirer. Pourtant, il a un rôle très important. On change, vous allez voir un peu mieux ici peut-être. J'avance le buste vers mon genou droit, j'avance le genou droit vers l'avant, je mets mes mains ici et je remonte ici, le buste vers l'arrière. Vous sentez que ça étire ici, là, sur cette partie-là. D'accord? Donc le psoas, c'est un muscle qui relie votre bassin avec votre fémur. Le bassin, c'est vraiment un carrefour avec beaucoup de muscles. C'est un muscle qui permet l'ouverture et la fermeture au niveau du tronc par rapport à la jambe, par rapport à la cuisse. Allez, encore. Ça, celui-là, vous pouvez aussi le faire debout. On a pris l'option de montrer plutôt au sol. Ok, on va enchaîner sur le fessier. Pour le fessier, vous allez tendre votre jambe gauche ici, passez votre jambe droite par-dessus, attrapez avec vos deux mains votre genou droit, tirez vers vous ici, on peut tourner aussi le buste complètement à droite. Vous sentez le fessier qui est engagé. Allez, on maintient 30 secondes, grandissez-vous bien. Je vous en montrerai un deuxième tout à l'heure. Et un troisième, mais que si vous êtes sage. Du coup, on va réduire un petit peu parce que je vais vous montrer les autres. Allez, je tire ici, je ramène vers moi. Le buste est tourné sur le côté gauche.
Ok. Le deuxième, toujours pour les fessiers. Vous installez sur le dos. Vous posez votre talon droit sur le genou gauche, ici. Vous levez la jambe gauche. Vous attrapez l'arrière de votre cuisse gauche. Et vous tirez vers vous. Vous sentez bien l'étirement du fessier droit. Allez, on va garder une quinzaine de secondes. On a déjà étiré un petit peu. Allez, on inverse. Hop, pied gauche, genou droit. On attrape l'arrière de sa cuisse droite et on tire vers soi. Ok, je vous en montre un dernier rapidement. Hop, vous allez passer la jambe droite ici par-dessus la gauche. Poser les mains au sol, tendre la jambe gauche ici derrière. Et vous allez essayer de poser votre fesse droite au sol. Allez, pareil, ça fait du bien. Pour ceux qui ont des sciatiques régulièrement, celui-là, il est vraiment top. Allez, on inverse. Je croise ma jambe gauche par-dessus, ici, le genou droit. Je recule la jambe droite et j'essaie de poser ma fesse gauche au sol. Ok, on termine par le mollet. Alors pour le mollet, vous allez pouvoir venir ici, une jambe fléchie, peu importe, une jambe tendue. Vous attrapez, si vous pouvez, votre pointe de pied, vous ramenez, vous attrapez votre pointe de pied et vous ramenez vers vous. On étire bien le mollet ici derrière. Allez, on maintient la posture. Pareil, je vous montrerai autre chose tout à l'heure. On inverse. Hop. Je viens chercher, j'attrape. Ramenez bien la pointe de pied vers vous pour étirer le mollet. Hop là. Alors ceux qui ont un peu plus de mal, ou même peu importe, vous pouvez aussi utiliser une serviette comme tout à l'heure, ça c'est pas mal aussi. Vous mettez ça sur la serviette, plutôt sur le bout des pieds ici, et vous ramenez les pointes de pied vers vous en tirant ici. Pareil, ça fait du bien pour les mollets. Et enfin pour les mollets, vous avez contre un mur, vous mettez debout ici, vous tirez derrière, hop, le talon ici, celui-là vous le connaissez, hein. Le talon et on pousse contre le mur, pareil, la pointe de pied est vers vous, le talon est bien positionné dans l'axe du corps et je pousse contre le mur. Ok. Donc les étirements à faire 2 à 3 fois dans la semaine. La bonne nouvelle c'est que, comme je disais, vous pouvez toujours gagner en souplesse, hein, à n'importe quel âge, peu importe. Et essayer de faire les étirements plutôt en fin de journée ou plutôt post-effort, donc après une activité. Merci beaucoup, à bientôt.